Depuis le mardi 9 septembre 2008, Alberto Contador n'attendait que cela. Ce jour-là, Lance Armstrong avait annoncé son retour à la compétition au sein d'Astana, l'équipe de l'Espagnol, celle qui devait le porter jusqu'au sommet d'une deuxième victoire sur le Tour. Du coup, à Monaco, tout le monde se pose beaucoup de questions. Qui sera le vrai leader de la formation? Pour qui rouleront les Astana, Armstrong, Contador? Qui sera le plus fort? Isolé parmi les siens, attaqué même au cours de la troisième étape où les Astana ont réussi un joli coup de bordure pour l'Américain, alors que lui était piégé, Contador a vite compris qu'il devrait se débrouiller tout seul. Des fugaces instants de cohésion du contre-la-montre par équipe de Montpellier l'avait mis sur les rails, et lors de l'entrée sur son terrain, la montagne, on a définitivement eu les réponses à toutes nos interrogations. L'arrivée à Arcalis lui a permis de placer la première banderille. Il a secoué, seul, le groupe de favoris et pris 20 secondes à ses adversaires. Ce n'était qu'un avertissement. La deuxième lame est encore plus tranchante. À Verbier, il prend définitivement les choses en main et s'en va écraser le Tour de toute sa classe. Ce 19 juillet, il gagne l'étape, laisse Andy Schleck à 43 secondes et surtout Armstrong à 1 minute 35. Désormais, le boss, c'est Contador. Deux jours plus tard, au Grand Bornand, c'est encore une fois tout seul qu'il doit affronter les frères Schleck. Armstrong s'est pourtant soumis à son nouveau patron, Astana aussi, mais personne ne parvient à le suivre. Il doit donc, sans son équipe, régler le compte de ces fiers luxembourgeois qui refusent de se rendre. Il assure sa victoire définitivement lors du chrono d'Annecy. Au bord du lac, on l'attendait gestionnaire, il a été conquérant. Sur les 40 km 500 d'un parcours extrêmement exigeant, il est le seul à pouvoir battre le super spécialiste Fabian Cancellara, champion olympique de la spécialité. Il est le plus complet. Dans le Mont Ventoux, il déjoue facilement le dernier piège concocté par les frères Schleck. Le plus jeune des deux, Andy, tente à 8 reprises de le distancer, mais rien n'y fait. À 26 ans, Contador peut savourer son succès sur le Tour. À son âge, le recordman des victoires dans l'épreuve, Lance Armstrong n'en avait remporté aucun. Le cauchemar estival de ses adversaires risque fort de s'appeler Contador pour de nombreuses années encore.